Aujourd'hui, vous avez plus de 150 chaînes de télé sur votre écran plasma ou LCD, etc. Mais sachez que, par exemple, en 1964, il n'y avait que 2 chaînes de télé, c'était en noir et blanc. Et en plus de ça, la marque qui était vraiment à la pointe de la technologie s'appelait Radiola. Cette marque a disparu, mais on aurait pu fêter cette année son 100e anniversaire. Heureusement, Culture Pub est là pour faire renaître ces marques qui ont fait le prestige de l'économie française, madame. Vous posez la tête sur le billot, et vous levez votre hache, compris? Bon, moteur. Ça tourne. Très bien, bon pour moi. Coupez. Coupez. Si vous aimez les programmes de variété, Un téléviseur Radiola. si vous voulez le dernier cri de la technique, Un téléviseur Radiola. si vous aimez les lignes fines et élégantes, Un téléviseur Radiola. si vous appréciez les 2 chaînes, Un téléviseur Radiola. si vous aimez les images nettes et sans bavure, Un téléviseur Radiola. si vous voulez être dans le vent, oh oui, Un téléviseur Radiola. tous les téléviseurs Radiola sont équipés avec le nouveau tube image à vision directe. Plus d'écran intermédiaire, Plus de reflets, plus de poussière, plus de déformation. en prise directe avec l'image. Vous avez du feu? Merci. Téléviseur Radiola. À vision directe. Qui dit télé, qui dit radio. Dit Radiola. Que diriez-vous d'une marque qui a révolutionné le transistor radio, la télécouleur ou encore inventé le Walkman? Pas mal comme tableau de chasse, non? Cette marque, c'est Sony, dont la philosophie a longtemps été innover et pas imiter, ce qui est assez particulier pour des Japonais. Pour innover, ça, elle a innové. Par contre, ça ne l'a pas empêché de se planter de temps en temps. Et oui, car cette obsession technologique, due en partie au fondateur, ingénieur de Sony, l'a finalement éloigné du besoin des consommateurs. Alors en 2005, changement radical de stratégie, fini la marque des ingénieurs, place à la marque qui fait plaisir aux consommateurs. Cette saga Sony vous est racontée par François Saltiel. At Sony, we're creating 3D movies, 3D PlayStation games. We use this expertise to make the highest quality 3D TVs available. After this, nothing else looks as good. No! Des lapins multicolores qui envahissent les rues de New York, vous en rêviez? Eh bien, Sony l'a fait. Sony, 4 lettres qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, tant ces innovations ont changé nos comportements. Mais le rêve est souvent précédé d'un cauchemar. Et c'est celui de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est en ruine et compte sur la capacité de ses entrepreneurs pour se reconstruire. Akio Morita est l'un d'entre eux. Avec Masaru Ibuka, ils fondent en 1946 TTK, une entreprise qui travaille sur des prototypes de récepteurs radio puis de télé à transistor. En 1955, la firme change de nom et devient Sony, un terme compréhensible dans toutes les langues. L'ambition d'Akiro est claire, conquérir le monde. Sony est né du croisement de sonus, son en latin, et de l'expression anglaise Sonny Boy, qui désigne un jeune homme à l'esprit libre et novateur. Novateur, Akio le sera en 1968, lorsque la marque invente le tube cathodique Trinitron qui révolutionnera la télévision couleur. Sony entre en masse dans nos foyers et compte bien nous accompagner tout au long de notre vie. Et même nous accompagner partout. En 79, Sony invente le Walkman 2. Plus qu'une marque, le Walkman deviendra un nom générique, un symbole même, pour toute une génération qui voit le mouvement hippie mourir au profit de l'individualisme. La musique va maintenant pouvoir s'écouter seule, ou presque. Le Walkman fait boom dans le monde entier et cette scène doit bien vous rappeler quelques bons souvenirs cinématographiques. La firme poursuit sa course technologique, mais elle va se planter en misant sur la cassette Betamax. Bien que de meilleure qualité, le grand public va lui préférer le format VHS développé par le concurrent JVC. Et on saisit ici un des grands soucis de Sony, le perfectionnisme. Après avoir réédité l'exploit du Walkman avec le Discman, le japonais rêve toujours d'améliorer l'écoute de la musique avec le mini-disque. Morning, love. Cup of tea. Cheers, Grandma. Mais le rêve touche parfois au fantasme.
Pendant que les ingénieurs de chez Sony poussent le disque au bout de ses capacités technologiques, ils délaissent le format MP3, jugé de trop mauvaise qualité. Mais les oreilles du grand public vont l'adopter sans broncher. Le réveil va être difficile pour Sony qui voit planer l'ombre d'un nouveau concurrent, l'iPod. Apple va croquer le marché du baladeur numérique, laissant l'inventeur du Walkman sur le carreau. Sony aborde le nouveau millénaire comme dans un mauvais rêve. Heureusement, il peut compter sur le succès de la PlayStation pour lui redonner un peu de couleur. Welcome to the third place. Mais cela ne suffit pas pour remonter à la surface. Le cœur du business reste le marché de la télévision et là encore, Sony rechigne à se mettre au chip. Trop attaché à la performance technologique de son Trinitron, il ne coupe pas le cordon avec le cathodique. Et envoie valser le LCD qui deviendra pourtant la télé standard de demain. With Vega, you don't watch TV. En 2005, la firme Nippon change d'horizon en nommant un Américain à la présidence de l'entreprise. Howard Stringer décide alors de taper grand et fort. En lançant la marque d'écran LCD Bravia, Sony fait du grand spectacle publicitaire à l'américaine dans l'espoir de rattraper son retard. Mais plus qu'un changement de direction, c'est un revirement de philosophie qui s'opère pour Sony. L'entreprise japonaise a longtemps été animée par le rêve d'ingénieur qui repoussait les limites de la technologie. Le pragmatisme et les erreurs du passé lui imposent maintenant de replacer le consommateur au cœur de ses préoccupations. Sony est finalement passé du rêve de l'ingénieur à la réalité du consommateur. Tout ce que vous imaginez peut devenir réalité.